faut faire abstraction de tout ça et se concentrer sur nos principes de jeu qu'on a l'habitude de faire tous les week-ends. Oui Alicia, parce que tu seras envoyé donc du côté de Marseille, ta ville d'origine. Tiens, justement parce que nos Reds du FC Annecy rencontrent l'Olympique de Marseille. Un match unique en son genre. De toute façon, c'est un quart de finale historique pour ce club centenaire. Vous le savez bien, on est amis, on est partenaires du FC Annecy. Et justement, pour en parler, le directeur sportif du club, Jean-Philippe Nallet, qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Et puis aux côtés donc d'Alexandre Flippono, qui a été d'ailleurs formé et originaire de Marseille avec nous en studio. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir des profils plus adaptés. Parce Exactement. que les autres sont en train de se préparer. Il y a entraînement, bien sûr, en ce lundi matin. Voilà pourquoi nous avons, entre autres, Alexandre Flippono avec nous, qui se prépare donc à répondre à nos questions et non pas à s'entraîner parce qu'il ne va pas jouer mercredi. Il est en fin de blessure. J'ai envie de vous demander, Alexandre, est-ce que vous n'êtes pas trop déçu de ne pas faire ce match mercredi ? Déçu, c'est vrai que j'aurais aimé jouer ce match contre mon club formateur. Mais après, c'est comme ça. C'est un match, c'est 90 minutes. C'est un bon match pour le club parce que c'est un match historique. C'est la première fois qu'on rentre, on est en quart de finale. Donc voilà, c'est comme ça. Quart de finale donc de la Coupe de France, déplacement exceptionnel au stade Vélodrome de Marseille. Le compte à rebours est officiellement lancé puisqu'on va affronter donc l'OM mercredi 1er mars. On est à 3 jours de ce match-là. Jean-Philippe, qu'est-ce qui se passe en ce moment en coulisses du côté de l'effectif ? C'est quoi le mot d'ordre et ça va être quoi là le programme de ces 3 prochains jours ? Le mot d'ordre, c'est de se préparer le mieux possible, tout en étant fixé sur l'objectif. On va pas à Marseille pour visiter la ville. Faire du tourisme. Faire du tourisme. On n'y a un défilé de mode. On y va avant tout pour essayer de se qualifier. Donc l'important, c'est de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions pour aller chercher une performance. Vous parlez de disposition, il y a eu un match de championnat de Ligue 2 ce week-end avec un score assez sévère, ce déplacement à Sochaux. C'est quoi l'état d'esprit de l'effectif au sortir de cette défaite ce week-end ? Non, je pense le fait qu'il y ait un match qui arrive très tôt, ça va nous éviter de gamberger. L'important, c'est comme tous les matchs, quand on gagne un ou quand on perd un, d'être en capacité de faire une bonne analyse, de regarder le contenu qui n'était pas si mal que ça. Voilà, on a eu affaire à une équipe de Sochaux qui ont été cliniques sur les occasions qu'ils ont eues. Nous, on a manqué un peu d'efficacité, notamment au niveau défensif. Voilà, il n'y a rien d'alarmant et c'est très intéressant pour nous justement de se projeter directement sur un match comme Marseille. C'est un match qui est utile finalement, c'est une défaite qui est utile ce week-end d'une certaine manière. C'est surtout le match de Marseille qui va nous permettre de nous projeter rapidement. On sait que la difficulté pour les joueurs des fois c'est quand on gamberge un petit peu. Là ça va pas être le cas puisque de toute façon on n'a pas le choix et que vu l'affiche qui est exceptionnelle, je pense que les joueurs se projettent directement sur ce quart de finale. On voit Alexandre Flippono à côté qui a littéralement des étoiles dans les yeux. On vous le dit parce qu'on fait de la radio, vous n'êtes pas connecté en direct pour voir l'interview, mais ou sur radiomontblanc.fr en live vidéo, bien évidemment. Exactement, mais on imagine quand même que rien que de dire OM, Marseille, déplacement au Vélodrome, ça fait quelque chose quand même, surtout pour vous qui avez été formé là-bas. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai toujours rêvé depuis que j'étais à l'OM, quand j'étais formé là-bas, j'ai toujours rêvé de jouer au stade Vélodrome. Surtout que là, ils annoncent guichet fermé apparemment, donc dans un stade plein. Mais bon, c'est comme ça, je vais supporter les copains, je vais vivre le moment quand même avec plaisir. Mais quel copain, Alexandre ? Est-ce qu'il y a des anciens camarades, on a dit qu'ils doivent être encore... Mes copains d'Annecy, je vais supporter mes copains d'Annecy forcément. Jean-Philippe, donc on le disait, Alexandre le rappelait, en plus de jouer une qualification record dans son histoire, le club va aussi jouer sous une affluence record puisqu'à une semaine du match, là l'OM annonçait avoir vendu 50 000 billets. C'est du jamais vu pour un quart de finale de Coupe de France. Est-ce que ça met une pression supplémentaire à l'équipe ? Je pense que la pression, elle va être là, de jouer devant 60 000 personnes, en plus dans un stade emblématique. C'est clair que ça va être quelque chose qu'il va falloir gérer du mieux possible. On a eu affaire quand même cette année à travers nos déplacements, notamment à Bordeaux et à Saint-Étienne déjà. Ça s'accélère, ouais. Un aperçu, donc on peut dire que, et même aussi à Sochaux, donc on a eu un aperçu, mais c'est vrai que à Marseille, c'est différent de tous les autres clubs et que le match au Vélodrome, je pense qu'il y aura une petite période, j'espère pas trop longue, d'adaptation pour essayer de se protéger un petit peu de toute cette ambiance de folie. Mais voilà, ça fait partie du métier. Je pense que tous les joueurs aujourd'hui rêvent
un jour de jouer ce genre de match. Et ben là, ça leur arrive à eux de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour essayer de se qualifier. Il y aura une période d'adaptation avant de commencer le match et une période d'émotion aussi, on imagine. Comment est-ce que vous le vivriez, vous, si vous y étiez sur pelouse, parce que vous serez dans le stade, bien sûr, Alexandre? Bon, après, je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça et se concentrer sur nos principes de jeu qu'on a l'habitude de faire tous les week-ends. C'est facile à dire, mais il y a des fois, il y a des circonstances atténuantes. Après, comme l'a dit Jean-Philippe, ils ont eu affaire à Bordeaux et Saint-Etienne comme match où il y a déjà pas mal de public et ça se rapproche un peu d'un stade Vélodrome parce que ces clubs-là étaient en Ligue 1 récemment. Donc voilà, après on l'a plutôt bien fait cette saison en Ligue 2, donc il n'y a pas de souci. Il y a déjà eu des avant-goûts, effectivement. Et puis après, disons-le aussi, le stade Vélodrome a été climatisé hier soir avec une défaite 3-0 face au PSG et un Kylian Mbappé monstrueux. Donc peut-être eux aussi ils ont pris un petit coup de froid et pourquoi pas une perte de confiance, même si effectivement on joue face à une équipe du FC Annecy d'une division inférieure. Mais ça aussi, ça peut jouer un petit peu dans le mental, techniquement. Après, un match de coupe reste un match de coupe, c'est complètement différent. On sait que de toute façon, à l'issue du match, il y aura un qualifié et un éliminé. Donc, c'est clair que à chaque fois qu'on parle d'un match de coupe, l'approche du match est un petit peu différente, puisque de toute façon, notamment nous, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Eux, c'est clair qu'ils auront un peu plus de pression que nous, parce que jouer devant 60 000 personnes contre un club de Ligue 2, eux, leur obligation, c'est de se qualifier. Nous, c'est pas la nôtre, mais en tout cas, justement, on va profiter de ce statut d'outsider pour essayer de jouer un peu plus libéré et de tenter notre chance à fond. Vous vous attendez à voir des Olympiens dans quel état d'esprit? La question est valable pour vous deux, Jean-Philippe et Alexandre. Peut-être Alexandre qui connaît aussi très bien les coulisses et l'état d'esprit de ce club. Bon, je pense qu'ils vont jouer à fond. Là, c'est un quart de finale, donc on n'est pas dans les premiers tours. Je pense qu'ils vont essayer c'est sûr, ils vont essayer de se qualifier. En plus, ils ont réussi à éliminer le PSG, donc on va dire qu'ils partent un peu favoris pour remporter la coupe. Sur le papier, en tout cas. Sur le papier, ouais. Donc forcément, ils vont tout donner pour se qualifier. Jean-Philippe, une idée de la stratégie mise en place du côté de l'OM pour ce match mercredi soir face au FC Annecy? Ouais, je pense que pour eux, c'est un peu l'autoroute. Voilà, comme le disait Alexandre, à partir du moment où ils ont éliminé PSG. Il y a la confiance. Il y a la confiance, et puis il y a en perspective cette Coupe de France, où ils savent que cette année, ils ont peut-être un peu plus de chances que les autres années de pouvoir la remporter, puisqu'ils ont fait le nécessaire auprès du PSG. Donc c'est un de leurs objectifs. Je pense que ils vont défendre chèrement leur peau, et quant à un objectif, c'est clair qu'un club comme l'OM va mettre tout en œuvre pour essayer de se qualifier mercredi soir. Et sur le plan tactique, ce sera quoi le mot d'ordre au FC Annecy justement pour essayer d'accrocher l'OM? Non, mais je pense que sur le plan tactique, déjà que le contexte va être différent des autres matchs, donc je pense que c'est de jouer comme on a l'habitude de jouer, avec les repères qu'on a, et essayer, dès qu'on aura l'opportunité, de faire mal à cette équipe de Marseille, tout en essayant de les contenir offensivement. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura rien d'extraordinaire sur le projet. Je pense qu'on a tout à gagner en restant nous-mêmes dans notre identité de jeu, et faire en sorte de donner le max pour essayer de se qualifier. Est-ce que c'est aussi ce que dit en ce moment Laurent Guillot, le coach, au reste de l'équipe? C'est quoi qui ressort en ce moment là des prises de parole et un petit peu de cette tendance avant le match de mercredi? Je pense que la tendance depuis qu'on sait qu'on va jouer l'OM, c'est d'essayer d'être focus déjà sur ce qu'on a à faire. Voilà, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, de ne pas s'emballer parce qu'on joue ce genre de match. Parce qu'il y a l'avant et il y a l'après-match. Et je pense que si on veut bien vivre l'instant présent, il faut être concentré justement sur ce qu'on a à faire, sans se laisser griser par tout l'engouement qu'il y a autour. Voilà, moi je comprends que les spectateurs, que les médias s'emballent autour de ce match-là, puisque c'est un match historique. Mais quand on a des responsabilités, que ce soit comme le coach ou comme moi, c'est notre responsabilité à un moment donné de faire en sorte de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions et
avant tout, la Coupe de France, c'est la compétition des joueurs. Moi, je trouve que c'est une compétition qui est faite pour les joueurs et pour les spectateurs, puisque il y a le charme de la Coupe de France. Mais pour les dirigeants que nous sommes, nous, ce qui est important, c'est l'après, c'est le championnat, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Le championnat, c'est notre pain quotidien, c'est ce qui nous nourrit au quotidien. Et moi, je trouve qu'on a fait plus d'exploits en championnat aujourd'hui en battant des équipes comme Caen, comme Sochaux, comme Amiens, Paris FC à domicile, et ce qui n'était pas rien. Et en Coupe de France, aujourd'hui, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. Et si jamais on arrive effectivement à faire un exploit, ça sera exceptionnel. Jean-Philippe Nallet, directeur sportif du FC Annecy, qui parle d'emballement. On va en reparler justement après, en deuxième partie d'interview, et notamment avec tous ces supporters qui vont faire le déplacement, en plus de tous les Annéciens, du club, du staff. 16 bus au départ du Parc des Sports mercredi en avant-match. On va reparler de tout ce dispositif dans quelques instants. Effectivement, Radio Mont-Blanc, premier supporter des Reds du FC Annecy. Vous le savez bien, c'est notre équipe de cœur. Et puis toujours, et aussi, on rappelle, avec un joueur du FC Annecy qui a été formé à Marseille, qui peut peut-être nous donner quelques rudiments d'espionnage, pourquoi pas industriel. Alexandre Flippono, joueur du FC Annecy, aussi est avec nous aux côtés de Jean-Philippe Nallet. Deuxième partie de l'interview juste après ça. Oui, justement, pourquoi est-ce qu'on prend pas l'habitude? On en continue d'en parler justement avec Jean-Philippe Nallet et Alexandre Flippono qui sont en studio avec nous pour la suite de cette interview. On a un peu la sensation de parler de ce match historique comme le petit poussé qui va affronter un ogre. Finalement, il n'y a qu'une seule division d'écart entre les deux équipes. Est-ce qu'il y a un côté agaçant d'entendre un petit peu ce match comme le côté impossible et les pauvres, ils ont chopé l'OM, quoi? Non, c'est pas un côté agaçant. Après, c'est vrai que je pense pas qu'il y ait tant d'écart que ça. Comme le disait Jean-Philippe, c'est un match de coupe. Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'OM, c'est arrivé qu'ils perdent contre Carquefou ou des équipes de ce genre-là. Donc non, c'est un match, on va tout donner et on verra le résultat final. Comme il le disait, on n'a rien à perdre. Donc on va rester dans nos principes et jouer ce match à fond. Jean-Philippe, c'est un match qui est vraiment accrochable? Oui, la coupe, de toute façon, il y a tellement de matchs. Tout est possible. Ils sont là pour le prouver que voilà, tout est possible, même si on sait qu'il y a un écart qui existe. Nous, on est tout nouveau dans le monde professionnel. On est une équipe qui est promue cette saison en Ligue 2. Maintenant, justement, c'est peut-être ce côté un petit peu novice, nouveau, qui ne doit pas beaucoup se poser de questions. Voilà, je pense que la seule chose qui est très importante, c'est qu'on puisse jouer le coup à fond, voilà, et qu'on n'ait pas de regrets à la fin du match. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour nous. Novice, oui, mais petit poussé, non. Le FC Annecy, les Reds, là, ça y est, on y est maintenant. On l'affirme, ce statut. Oui, je pense que l'équipe est en net progrès depuis le début de saison, après un petit moment d'observation, d'adaptation. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a fait des matchs références qui montrent qu'on peut aujourd'hui lutter contre n'importe quelle équipe du championnat sur des périodes de match ou sur certains matchs. Donc voilà, on n'est pas... Aujourd'hui, je pense qu'on est à notre place. Si on aurait 4-5 points de plus, je pense que ce ne serait pas immérité. Mais voilà, l'équipe elle a prouvé qu'elle avait le niveau Ligue 2. Maintenant, à nous de faire en sorte de le montrer sur ce genre de match à très gros enjeux. Alors pour ce match, quart de finale de la Coupe de France, déplacement à l'OM, le club a mis tout un dispositif en place pour ce rendez-vous. Il y aura plus de 1000 supporters annéciens au départ du Parc des Sports mercredi, 16 bus affrétés. Le club a jamais connu ça. Jean-Philippe, j'ai surtout envie de vous poser la question à vous. Ça vous fait quoi, toute cette organisation, ce qui se passe en parallèle et puis l'engouement aussi? Non, mais je pense que c'est exceptionnel et je pense qu'aussi quand on s'implique dans un club, que ce soit au niveau des dirigeants, des partenaires et des supporters, c'est de vivre ce genre de moments. Voilà, le foot est un des sports le plus populaires au monde. On vit des émotions exceptionnelles grâce au football. Ce moment-là en fait partie, s'inscrit dans l'histoire du club. Donc moi, je trouve que c'est une juste récompense pour l'implication de nos dirigeants, de nos bénévoles, et aussi pour l'implication des joueurs, puisque l'état d'esprit des joueurs et l'implication du staff depuis le début de saison est exceptionnel et fait en sorte qu'aujourd'hui on a ces résultats-là.
et c'est amplement mérité. Mais Alicia, d'ailleurs, même nous, on peut le dire en interne, tous les deux, on travaille ici depuis quelques années. Il y a 3-4 ans, on a commencé notre partenariat ensemble avec le FC Annecy. Vous étiez alors en National 2. Chaque année, il y a quasiment une nouveauté. Celle-ci, en plus de signer sa première saison en Ligue 2, il y a un quart de finale en Coupe de France. Je vous avoue que l'engouement, il est partagé de toutes parts, de la part de Radio Mont-Blanc également. Dans les équipes, on peut voir que les gens y pétillent juste à l'idée d'organiser ce déplacement que Alicia fera. On est partenaires et supporters aussi, avant tout, bien évidemment. Numéro 1, effectivement, Alicia. Alexandre, à quel point est-ce que ça fait la différence quand on est sur le terrain, la présence de ses supporters et un véritable engouement? À quel point est-ce que vous le sentez? Ça fait quoi? Forcément, ça aide quand on a des coups de moins bien, ça peut arriver, et qui sont derrière nous pour nous pousser. Vous l'entendez? Vous êtes dans votre bulle finalement? Ah non, on l'entend. On l'entend quand on est moins bien, on l'entend, et du coup, ça nous donne un regain d'énergie pour aller chercher la victoire. Jean-Philippe, il y a qui dans ces supporters, dans ces 16 bus qui sont affrétés, dans les déplacements? C'est quoi les profils, c'est quoi les âges? Et il y en a certains pour qui ça représente une sacrée organisation aussi de se déplacer à Marseille en pleine semaine. Non, je pense que il y a tout type de personnes, voilà, même des personnes qui, je ne sais même pas s'ils connaissaient le club il y a 2 ans de ça. Donc c'est la magie du foot. Ça veut dire qu'à un moment donné, si un club comme le nôtre a la possibilité de faire vivre des émotions à tout type de personnes, à des jeunes, des moins jeunes, je trouve que c'est très bien. Et c'est aussi là où on voit où est arrivé le club, avec des moyens limités, mais on s'aperçoit que quand on y croit et on développe, je dirais, un projet avec des valeurs dans ce monde du foot qui est jamais simple, on peut arriver à des résultats intéressants. C'est quoi le programme pour ce match mercredi 1er mars? Il y a ceux qui font le déplacement. Alexandre, vous ne serez pas sur la pelouse, mais vous serez au Stade Vélodrome? Oui, je vais venir. Je crois que le groupe part la veille. Mais moi, je vais partir le jour du match. Je m'entraîne le matin de mon côté. Et après, je vais partir en début d'après-midi pour aller voir le match. Et on sera assis en tribune ou sur le banc? Non, en tribune. Et après, j'ai une accréditation pour descendre sur le terrain à la fin du match. Et vibration, émotion, un petit peu de frustration, de déception? Non, vibration, émotion, je dirais plutôt. À fond. Jean-Philippe, de votre côté, c'est quoi le programme pour ce match mercredi 1er mars? Non, mon programme, moi, je reste sur Annecy. Je garde une certaine ligne de conduite. Je ne vais pas à l'extérieur parce que je profite notamment quand l'équipe est à l'extérieur pour aller superviser nos adversaires ou de futurs joueurs. Donc voilà, je resterai sur Annecy pour le vivre dans notre ville et dans notre région. Jean-Philippe Nallet, c'est la tête froide jusqu'au bout. On l'entend dans ses mots, on l'entend dans son ton, effectivement. Puis il faudra quand même garder aussi la tête froide parce que même si vous le dites, c'est un match de coupe fait pour les joueurs et non pas forcément pour les dirigeants. Il y a quand même un match samedi à la maison, 26e journée de Ligue 2 face à Metz. Voilà, moi, faut quand même garder l'esprit focus là-dessus et imaginons que ce soit victorieux, qu'il y ait une effusion de joie, qu'il y ait 3e mi-temps, même si c'est propre normalement à un autre sport ça, mais il faut quand même garder ça en tête aussi parce que là vous êtes quand même milieu de tableau et c'est une très très belle entrée en matière en Ligue 2 quand même. Oui, mais c'est justement c'est là l'important d'avoir un coach et un staff qui à un moment donné sont en capacité de fixer les priorités. Et c'est vrai que ce match de Marseille, l'idée c'était de l'aborder au moins en ayant une victoire avant ce match-là. C'était le cas contre Amiens. Mais l'objectif, je pense que le groupe est très concerné, très concentré. Voilà, parce que c'est aussi leur vie au quotidien qui en dépend. Et c'est la vie de tout un club. Voilà, le championnat reste la priorité des priorités du club. On comprend bien. Merci beaucoup Jean-Philippe Nallet. Merci beaucoup Alexandre Flippono d'être tous deux venus pour parler donc de ce match et ce quart de finale historique du FC Annecy. Alors historique, c'est pas la performance qui est historique, c'est juste le fait que ce club est centenaire et il fait partie donc maintenant de ces clubs qui ont joué le plus haut du tableau en ce qui concerne en tout cas la Coupe de France. On dit toujours un match de coupe. C'est un match oui effectivement qui se gagne mais où tout est possible. Tout peut arriver en quelques minutes. On croit en vous, on est derrière vous. Pourquoi pas l'exploit et allez les Reds. Allez les Reds, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.